Correction du texte, Gargantua s'adresse à son fils, Pantagruel. D'abord, on regarde en bas, en premier, l'auteur, Rabelais. Ensuite, le titre de l'ouvrage, en italique, Pantagruel, chapitre 8. Et puis, la date, 1532. On rajoute ce que l'on sait. On sait que Rabelais est un médecin et écrivain du XVIe siècle. Ça, on le sait du cours. Pantagruel, on regarde ce qui est écrit en italique en haut et on sait que c'est le fils de Gargantua dans le roman. Et 1532, c'est la date de l'écriture et on dit que donc c'est l'époque de la Renaissance. Les temps étaient ténébreux. Ténébreux, ça veut dire sombre. Donc là, c'est négatif. Les Goths avaient ruiné toute bonne littérature. Là, les Goths, c'est la référence aux gens du Moyen-Âge, comme quoi ils n'avaient pas redécouvert l'Antiquité, donc ils ne connaissaient rien. Mais la lumière et la dignité ont été à mon époque rendues aux lettres. Donc à mon époque, ici, on a vu que c'est à la Renaissance. Et interprétation, on sait qu'en 1453, il y a eu la chute de Constantinople et que les savants byzantins ont ramené en Occident tous les manuscrits de l'époque grecque. Pour cette raison, mon fils, je te conjure d'employer ta jeunesse à bien profiter en études et en vertu. Donc vertu ici, c'est le courage, la sagesse. Et donc ici, Gargantua dit à son fils de bien étudier, c'est important quand on est jeune. Et c'est un message, n'est-ce pas, toujours actuel. Je pense que vos parents seront d'accord. On a la liste de tout ce que Pantagruel doit apprendre. Premier point, les langues. Lesquelles? Le grec, donc la langue qui a été ramenée de Byzance. Le latin, qui était la langue de l'époque, des savants, l'américain de l'époque, en quelque sorte. L'hébreu, qui était la langue de la Bible. Le chaldéen, qui était la langue parlée dans la Palestine par Jésus. L'arabe, et donc pour la même raison, parce que c'était la langue du Moyen-Orient de l'époque, et on voit là que il y a aussi un héritage de toute la civilisation musulmane qui est acceptée par les humanistes. Ensuite, forme ton style, ça veut dire que il doit apprendre à bien écrire correctement en étudiant les auteurs anciens. Pour les Grecs, Platon. Pour le latin, Cicéron, qui est un auteur latin connu. Ensuite, qu'il n'y ait aucun fait historique que tu n'aies en mémoire. Donc, deuxième point, après les langues, on apprend l'histoire. Et évidemment, je ne peux qu'être d'accord. Troisième point, la géométrie, l'arithmétique et la musique. Et la musique, ça va avec les mathématiques. Gargantua dit « Je t'en ai donné le goût quand tu étais encore petit ». Comme Mozart, plus tard, on commence très petit. Quatrième point, les lois de l'astronomie, c'est-à-dire l'étude des mouvements des planètes. Et on est à l'époque de Copernic, qui découvre que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil et pas le contraire. Sixième point, c'est un peu l'équivalent des SVT. Connaissance des choses de la nature. Je veux que tu t'y appliques avec soin, qu'il n'y ait ni mer, rivière ou source dont tu ne connaisses les poissons, tous les oiseaux de l'air, tous les arbres, arbustes et buissons, toutes les herbes de la terre, tous les métaux cachés. Sixième point, quant à la connaissance des choses de la nature, je veux que tu t'y appliques avec soin, qu'il n'y ait ni mer, rivière ou source dont tu ne connaisses les poissons, tous les oiseaux de l'air, tous les arbres, arbustes et buissons, toutes les herbes de la terre, tous les métaux cachés. Donc ici, connaissance des choses de la nature, on peut dire que c'est l'équivalent des sciences et vies de la Terre, tout ce qui est botanique, par exemple. Donc l'expression qui est très importante, c'est que rien ne te soit inconnu. Il y a chez les humanistes l'envie de tout connaître. Donc septième point, c'est la médecine. Il doit relire les livres des médecins grecs, arabes et latins. Donc on voit que les Grecs c'est Byzance, arabe c'est encore tout l'héritage de la civilisation arabe et interprétation, on explique en plus que les humanistes, comme par exemple Léonard de Vinci, s'intéressent beaucoup à l'anatomie.